Salut chers élèves. Dans cette séance, on va commencer l'unité de l'environnement qui s'intéresse à l'étude des différents types de pollution liés à l'utilisation des matières organiques et inorganiques. Les différentes activités de l'homme produisent des déchets. Et si on veut les classer, on peut le faire selon leur origine ou selon leur nature physique. Selon l'origine, on peut distinguer entre les déchets ménagers qui proviennent des maisons ou bien des hôtels et des restaurants, les déchets agricoles qui proviennent de l'agriculture et toute activité liée à l'agriculture, les déchets industriels qui diffèrent selon le type de l'industrie et les déchets hospitaliers et pharmaceutiques qui proviennent des hôpitaux et des laboratoires de pharmacie. Selon leur état physique, on distingue entre les déchets solides, les déchets liquides et les déchets gazeux. Pour cette séance, on va se limiter à l'étude des déchets ménagers. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un déchet ménager? On appelle déchet ménager tout déchet, dangereux ou non dangereux, issu des activités domestiques des ménages, des hôtels et des restaurants. Et pour les déchets ménagers, on distingue entre les déchets solides et les déchets liquides. Les déchets solides sont l'ensemble des ordures qu'on jette dans les poubelles. On peut les classer à des matières organiques biodégradables, c'est-à-dire le reste des aliments, les légumes, les fruits, le carton, les papiers, aussi les tissus biologiques. On a des matières organiques non biodégradables, c'est-à-dire tout ce qui est emballage plastique et bouteilles de plastique. Et aussi, il y a des matières inorganiques qui sont tout ce qui est verre et minéraux comme les canettes de limonade. Les liquides, c'est l'ensemble des eaux usées issues des cuisines et des toilettes. Ils contiennent des détergents, des savons, des shampoings, des antiseptiques comme le chlore et l'eau de javel, ainsi que la matière fécale riche en germes et en matière organique. Les rejets liquides et solides ont des impacts négatifs sur la santé, l'environnement et l'économie du pays. D'abord, il y a un impact esthétique, vu que les déchets rendent le paysage désagréable à voir. Puis, la fermentation de la matière organique dans les décharges sauvages, ainsi que la combustion des ordures, produisent de mauvaises odeurs ainsi que des gaz dangereux. La fermentation des déchets produit des gaz polluants tels que le dioxyde de carbone, les oxydes d'azote, le monoxyde, le dioxyde et le trioxyde d'azote, ainsi que l'ammoniac NH4+, H2S et le méthane CH4. Ces gaz peuvent produire ou bien provoquer chez l'homme des inflammations des voies respiratoires, des infections des voies respiratoires suite à l'inflammation, des troubles respiratoires tels que l'asthme et la toux. Ainsi, ils peuvent atteindre le système nerveux en provoquant des troubles. Au niveau des décharges sauvages, la compression des déchets et l'activité bactérienne produisent des lixivias. On appelle lexivia ce jus pollué, c'est-à-dire le filtrat des déchets, et il est riche en germes et en métaux lourds. En s'infiltrant à l'intérieur de la terre, il pollue la nappe phréatique, c'est-à-dire les eaux souterraines. Aussi, ils peuvent polluer les milieux aquatiques à proximité des décharges sauvages. Lorsque les lixivias contaminent les milieux aquatiques à proximité de la décharge sauvage, les métaux lourds s'accumulent dans les organismes vivants, c'est-à-dire à l'intérieur des plantes, à l'intérieur des algues, des poissons, des huîtres et les animaux qui vivent dans ces milieux aquatiques. Et ils finissent en fin de compte dans l'organisme de l'homme, puisqu'il mange ces êtres vivants. Et en s'accumulant à l'intérieur de l'organisme humain, ils peuvent provoquer des troubles du système nerveux, du système immunitaire et du système hormonal. La combustion des déchets
peut produire des composés organiques volatiles. On les appelle aussi les COV. Ces composés organiques volatiles contiennent des aldéhydes et les aldéhydes provoquent des inflammations au niveau des voies respiratoires. Elles contiennent aussi le benzène qui provoque le cancer des poumons. Aussi, ils sont riches en dioxine. Le dioxine provient généralement de la combustion des produits qui contiennent le chlore, tels que le plastique. Et les dioxines, généralement, elles peuvent atteindre tous les systèmes de l'organisme humain, c'est-à-dire le système immunitaire, le système hormonal, ainsi que le système nerveux. Et elles peuvent provoquer aussi des cancers. La combustion produit aussi le dioxyde d'azote et le dioxyde de soufre. Ces deux gaz, une fois dans les voies respiratoires, ils interagissent avec H2O pour donner l'acide nitrique et l'acide sulfurique. Et ce sont des acides forts qui provoquent des troubles respiratoires plus ou moins graves selon le degré de pollution. Et ces troubles peuvent varier entre une simple toux à une allergie ou bien asthme. Ils peuvent aussi provoquer des infections au niveau des poumons. Ce sont des acides qui sont corrosifs. Les décharges sauvages présentent un milieu favorable pour la reproduction des rongeurs, comme les rats, ainsi que la multiplication des mouches et des moustiques. Et comme vous le savez très bien, les rongeurs, les mouches et les moustiques sont des facteurs de transmission de certaines maladies. Pour le rejet des ordures et des eaux usées dans les milieux naturels sans traitement, elles peuvent provoquer des maladies parasitaires ou bien aussi des maladies infectieuses liées à l'eau, telles que l'oxyurose. C'est une maladie parasitaire où les oxyures, c'est-à-dire ces petits vers intestinaux, se reproduisent dans les intestins de l'homme. Cette maladie est très fréquente chez les enfants. Le choléra, c'est une maladie très connue qui se transmet par une eau contaminée par des vibrions cholériques ou bien des fruits qui sont contaminés avec ces eaux-là. Ces symptômes majeurs sont des vomissements et des diarrhées. Ces deux symptômes engendrent un autre symptôme qui est la déshydratation du corps humain. Aussi, il peut être accompagné par des crampes et par une fatigue générale de l'organisme. On note aussi la ténia. C'est une maladie parasitaire et c'est un grand ver intestinal. Les symptômes majeurs de cette maladie, c'est un grand appétit avec une perte de poids. Parce que ce ver s'installe avec sa tête à la sortie de l'estomac. Donc, tout ce qu'on mange après digestion, elle l'absorbe. Et donc, l'organisme de l'être infecté par cette maladie ne bénéficie pas de sa nutrition. La maladie du charbon. C'est une maladie bactérienne caractérisée par des formes qui ressemblent au charbon et qui apparaissent au niveau de la peau généralement. Elles peuvent aussi apparaître au niveau des poumons, au niveau des intestins, et c'est une maladie infectieuse, mais elle est rare chez l'homme. Exprès, j'ai pas affiché l'image dès le début. Désolée les filles. Ce sont les formes qui apparaissent au niveau de la peau. En ce qui concerne l'impact des déchets ménagers liquides et solides sur l'environnement, ils peuvent provoquer les trois types de pollution, c'est-à-dire la pollution de l'eau, la pollution de l'air et la pollution du sol. Pour la pollution de l'eau, elle engendre des maladies liées à l'eau, comme on l'avait déjà expliqué. L'infiltration des lexivia contamine les eaux souterraines
Et aussi, lorsqu'on rejette les déchets liquides, c'est-à-dire les eaux usées dans les cours d'eau ou bien dans les lacs, elles engendrent l'eutrophisation. C'est un phénomène qu'on va expliquer après. Pour la pollution de l'air, elle est due au gaz issu de la fermentation de la matière organique dans les décharges sauvages, ainsi que les gaz provenant de la combustion des ordures ménagères. Elle provoque l'effet de serre, les pluies acides ainsi que le trou d'ozone. Et puisque tous les cycles de la nature, le cycle de carbone, le cycle d'azote et le cycle de l'eau, tous passent par le sol, alors tout ce qui atteint l'eau et l'air finit toujours par atteindre le sol. Pour les trois types de pollution, on va les expliquer après. Pour l'impact des déchets ménagers sur l'économie, on sait tous que le coût est très important, le coût de la collecte, du transport et de l'élimination des déchets. Pour tout ça, on a besoin de machines, on a besoin de carburant, d'électricité, des salaires pour payer le personnel qui travaille sur ces différentes activités. Et aussi parce que la pollution provoque des maladies, on perd des jours de travail à cause des personnels absents. Et aussi, le coût du traitement des maladies, elle est trop cher, surtout lorsqu'il y a une épidémie comme le choléra. Donc, c'est quoi la solution? La solution est de trouver des méthodes écologiques et économiques pour éliminer les déchets et leurs impacts sur l'environnement et la santé, tout en assurant un gain financier. Et pour les éliminer, il faut d'abord les collecter. C'est quoi la collecte des déchets? C'est toute opération de ramassage des déchets en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets. Après leur collecte, il y a le tri. Le tri, c'est une action consistant à séparer et récupérer les déchets selon leur nature. C'est-à-dire, on sépare le verre à part, on sépare les papiers et les cartons, la matière organique et les métaux à part. En les séparant, on peut recycler ce qui est recyclable et on peut bénéficier des autres d'une manière différente. Après le tri, vient la gestion. Pour gérer les déchets, selon leur nature, on peut choisir soit des centres d'enfouissement techniques, ce sont des décharges contrôlées. Il y a le recyclage, c'est-à-dire donner une nouvelle vie à ces ordures-là. Il y a le compostage, c'est-à-dire à partir de la matière organique contenue dans ces déchets, on peut produire un fertilisant naturel. Et l'incinération, c'est-à-dire on fait une combustion complète de ces déchets pour minimiser leur volume et aussi pour produire de l'électricité. La figure suivante présente les différentes techniques adoptées par certains pays pour gérer leurs déchets. Il y a la technique du recyclage, c'est-à-dire donner une nouvelle vie à ces déchets. Le compostage et la méthanisation, ce sont des processus biologiques. L'incinération, c'est-à-dire la combustion de ces déchets et valoriser cette énergie. Et il y a aussi les centres d'enfouissement techniques. Pour la séance prochaine, on va étudier chaque technique à part et voir quels sont ses avantages et ses inconvénients et dans quel cas on opte pour une technique et pas pour une autre. Et c'est tout pour cette séance.